Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous n'avez pas trop chaud, parce que alors ici dans le sud, c'est une catastrophe, il fait chaud qu'on n'en peut plus. Euh, donc petite vidéo tranquillou, hein, comme d'hab, on va se parler de la fameuse Pingui. Tout le monde dit que c'est très bien, donc ma foi j'ai voulu l'acheter pour pouvoir voir si je peux la conseiller ou pas à un primo, parce que j'entends pas mal d'avis qui sont quand même partagés, comme quoi oui, ça va bien pour les primos ou non. Donc voilà, j'ai voulu me faire ma propre opinion. Donc j'ai acheté la petite bestiole, au même titre que le Nautilus 2. Donc ça sera la prochaine vidéo, je pense. Donc on va se regarder ça tranquillou. On va passer de suite en gros plan. Et après, ben, il y aura une petite conclusion pour voir un petit peu ce que j'en pense. Allez, on est parti! Donc allez, vous allez recevoir l'Atto pack Pingui dans une boîte en carton comme ça, plutôt quali, hein, avec un système de tiroirs, c'est plutôt sympa. Donc sur le dessus, bah, il n'y a pas grand chose de particulier, hein. Après je vois pas pourquoi ils s'amusent à mettre ça, sachant que enfin, ça, la nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance, enfin bref, il n'y a pas de nicotine dedans, donc je vois pas pourquoi ils mettent ça. Bref, ça c'est autre chose. Joytech et au dos, alors hop. Voilà. Et au dos, vous avez tout ce que contient la boîte en fait. Ouais, donc comme ça se voit pas mal. Avec une résistance en 0,6 et une en 0,25. Mais bon, on va se regarder ça de plus près. Les différentes couleurs qui existent. Donc voilà, c'est pas mal. Un QR code pour aller directement sur le site Joytech. Enfin, comme d'hab, on a l'habitude des boîtes. Donc on va de suite se regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc dessus, bien sûr, vous avez la Pingui, mais avec un design qui est plutôt pas mal, hein, très sobre, très voilà, il n'y a pas de blibli, il n'y a pas de bling bling plutôt, pardon. Enfin, c'est pas mal. Hop. Une petite notice qui vous explique comment amorcer votre résistance. Donc c'est ouais, c'est pas mal. Bon, par contre, c'est qu'en anglais, hein. En français, il n'y a pas. Après, en dessous, on enlève ça, les petites mousses de protection. Donc, un câble USB, micro USB. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais bon, même si on en a tous à peu près 50 000 dans nos tiroirs à force. Je fais un peu de ménage, ça sera mieux pour la mise au point. Donc dedans, comme je vous disais, vous avez deux résistances. Donc il y en a une en 0,25 et une en 0,60. Donc les résistances, on va les regarder de plus près après. Hein. Après, vous avez un petit plug comme ça. Donc, j'en ai. Donc, il y a celui-là qui n'est plus ni moins, mais pour mettre hop, par-dessus, pour faire une protection, pour trimballer votre box avec une petite protection. Et après, la deuxième, si j'arrive à l'enlever. La deuxième, c'est quand vous avez deux cartouches comme ça, on va appeler ça comme ça. Hein. La deuxième, elle est où? Ah, je l'ai pas. Ah, si, elle est là. Hop. C'est pour, voilà, pouvoir trimballer une cartouche dans votre sac. Au moins, ça ne fuira pas. Bon, le principe est pas mal. Que ce soit dans la boîte, c'est plutôt sympa. Ce petit plug, c'est pour remplacer la résistance. C'est-à-dire, voilà, comme là, par exemple, il n'y a pas de résistance dans celui-là. Donc, c'est remplacé par ce petit plug-là. C'est pareil, c'est pour les déplacements. Hein, c'est des petites options, mais bon, ma foi, c'est plutôt cool. Après, hop, vous avez un petit, un petit dépliant qui vous explique un petit peu les différentes parties de la box. C'est pas mal.
Et après, dans le fond, c'est la garantie, ben, bien sûr qu'on regarde tous, hein, c'est connu. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a. Donc c'est déjà pas mal. Hein. Donc, par où je commence? On va voir la box en premier. Pousser un petit peu tout ça. Donc la box. Elle vous arrive, hop, comme ça. Alors, je vais essayer de zoomer un peu. Voilà, ça va mieux. Donc voilà, elle vous arrive comme ça. Donc c'est comme d'habitude, c'est 5 clics pour allumer et éteindre. Hein. Voilà, vous voyez, ça clignote. Au fur et à mesure que la batterie va se vider, ben, les LED vont passer de 5 à 4, à 3, à 2, à 1, il faut la recharger. Là, il y a l'entrée du port pour pouvoir la recharger. C'est un micro USB, hein, très classique. Là, à ce niveau-là, c'est votre arrivée d'air. Donc, qui est quand même assez important, je trouve. Mais bon, ça reste que mon avis. Au cul, il y a des trous de dégazage. Donc, c'est plutôt pas mal. Avec, je sais pas si ça se voit, là, avec le petit CE. Enfin, c'est super bien fait, ça se voit pas, quoi. Hein. C'est pas mal. Devant, vous avez un petit dessin pingouin. Je sais pas si ça va se voir. Ouais, c'est très... C'est limite, ça se voit pas. Hein. Mais bon, il y a un petit dessin. Hop. Alors, je vais l'éteindre. Après, vous avez juste, en fait, pour l'ouvrir et la fermer, vous avez juste à pousser, là. Ça se voit, il y a la place pour mettre le doigt. Ça vient assez facilement. À l'intérieur, alors, si je trouvais ma petite lampe, elle est là. Voilà. Donc, à l'intérieur, vous voyez qu'il y a deux plots, un positif, un négatif. Voilà. C'est quand même plutôt propre. Hein. Je sais pas si ça se voit bien. Ouais, c'est quali. Il n'y a rien à dire. Après, il n'y a rien d'autre. Hein. Donc, vous avez accès à rien dans la box. Donc, d'un côté, comme ça, c'est pas prise de tête. Donc, de ce côté-là, oui, pour les primos, c'est très bien. Il n'y a rien à dire. Après, il y a cette partie-là. Si je faisais... Ouais, t'es pas mal, non? Donc, cette partie-là, c'est là où vous allez venir mettre votre liquide. Donc, vous allez pouvoir mettre 8,8 millilitres de liquide. Donc, côté contenance, vous allez être tranquille pendant un moment. Hein. Alors, j'essaie juste de faire un petit zoom. Ouais, voilà, c'est très bien comme ça. C'est nettement mieux. Donc, 8,8 millilitres de liquide. Vous pouvez vous amuser, vous amuser, ça peut servir, hein, à mettre le nom du liquide, la saveur, le taux de nicotine et le taux de PGVG sur la petite étiquette. C'est plutôt sympa. L'embout est quand même, le drip type, parce que c'est une totalité, donc il n'y a aucune possibilité de changer le drip type, hein, est quand même assez important. Alors, si je prenais un embout classique à côté, voilà. Donc c'est quand même, c'est grand. Enfin, c'est grand, c'est pas non plus énorme, mais quand on commence, pour les primos, je trouve que c'est quand même assez grand. Mais bon, bref, ça reste que mon opinion. Après, ça, c'est le fameux petit plug que je vous disais tout à l'heure pour pouvoir transporter votre ensemble, en fait, avec la petite partie en caoutchouc, avec cette partie-là. Donc, vous enlevez votre résistance, ou alors vous la laissez, hein, comme vous voulez. Hein. Après, vous mettez ça, et après, vous pouvez le mettre tranquillement dans votre sac, ou dans une poche, n'importe. Donc, l'intérieur, je vais en prendre une autre que j'ai démontée. Voilà, là, elle est en 3 parties. Donc, l'intérieur, c'est comme ça. Donc là, c'est votre arrivée d'air. Hein. Enfin, c'est par là que la vapeur va passer, en fait. L'intérieur, c'est où il y aura toute la contenance du liquide. Donc, c'est quand même... Il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez mettre une bonne quantité. Vous n'allez pas tomber en panne facilement. Après, c'est refermé par cette petite partie ouais, c'est du silicone, hein, je pense.
Voilà. Juste, je vous fais voir hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à décrire. Hein. Par contre, important, il y a cette petite partie, il y a ça là. Et ça, en fait, des fois, il y a des personnes, en démontant cette partie-là pour nettoyer, hein, tout simplement, qui retrouvent cette pièce et qui disent mais merde, ça va où ou alors je l'ai perdue. Donc cette partie vient se caler là, ici en fait. Donc alors, bien sûr, j'ai pas pris mes pinces. Alors, 2 minutes, je vais chercher mes pinces. Allez, ça y est, j'ai trouvé mes pinces. Ça va aller mieux pour mettre la petite pièce en place. Parce que vu que c'est tout petit... Hop. Donc en fait, il faut venir la poser comme ça. Voilà, la pièce doit être posée comme ça. Et par-dessus, c'est cette partie-là qui va venir caler la pièce. Voilà. Hop. Et là, vous voyez, elle est en dessous là. Donc l'utilité, je sais pas, je me suis pas vraiment posé la question, je vous avouerai. Maintenant, si effectivement vous apercevez que vous trouvez ça en nettoyant le tank, voilà, vous savez au moins où le remettre. C'est l'essentiel. Voilà. Hop, ça c'est fait. Allez, on va se regarder les résistances. Donc déjà, vous pouvez voir la différence qu'il y a entre les deux. Donc la 0,25 est beaucoup plus... le trou est beaucoup plus gros, alors que en 0,60, le trou d'air, hein, l'air va passer là-dedans, est beaucoup plus petit. Donc vous voyez en dessous, c'est exactement la même chose, sauf que là, vous voyez écrit 0,25 en DL. Et sur la droite, une 0,60 en MTL. Je suis pas spécialement d'accord, mais bon. Voilà, là, ça se voit mieux là. Hop. Après, le dessus, c'est exactement pareil. Vous voyez le coton là? Là, c'est le coton que vous voyez au milieu. De l'autre côté, c'est comme ça. Voilà. C'est plutôt quali. Je vous dis ça parce que j'ai tout simplement essayé d'en découper une. Je vais vous mettre la vidéo, mais vous allez vous marrer parce que mon disque a fusé en à peu près 2 secondes. Donc voilà, je mets la vidéo. Ça me nique mon disque, oui? Ça donne rien du tout. Hein. Donc au final, je lui ai juste donné un coup de marteau et j'ai réussi à l'ouvrir. Donc ça donne pas le résultat que je voulais, mais c'est pas grave. Donc voilà, parce que sachant que cette partie blanche, c'est de la céramique. Hein. Donc la résistance, elle est comme ça. Hop. Donc là, vous voyez qu'en dessous la résistance, il y a deux petites pattes. Hop. Là, sur cette partie, vous allez mieux le voir. Voilà, ça fait comme ça. C'est pas mal, mais c'est pas mal. Donc, hop, hop. On va essayer de se la dérouler hein, pour voir ce que ça donne. Voilà. C'est pour ça que j'avais un goût de cramé. Hein. Ça faisait un moment que je vapais dessus et là d'un coup j'ai eu un sale goût. Voilà, avec deux petites épaisseurs de coton. Hop. Le coton organique, hein, ça fait un peu effet tissu. Hein. Vous voyez, c'est quand même assez solide. Hein. Là, je tire un peu dessus, ça se casse pas facilement. Ah, et la résistance, elle est comme ça. Ah, je sais pas si vous allez mieux voir. Voilà. Donc c'est pas mal, c'est assez quali. Bon allez, maintenant qu'on a fait la résistance, hop, ben, on va se faire un plein. Hein.
Donc, on va faire le plein, tranquillou. Donc, pour le plein, il faut éviter d'en faire passer là, parce que là, en fait, c'est ni plus ni moins l'arrivée du drip tip. Hein. Hop, par là où la vapeur va passer. Voilà, avec la mise au point, c'est nettement plus sympa. Donc, vous voyez bien que le liquide, il faut le mettre dans le trou là, au milieu. Allez, on est parti. Un petit point négatif aussi, une fois qu'on a fait le plein comme ça, si on n'a pas la résistance qui est sortie de son papier, le problème c'est que voilà quoi, ça tient pas debout, ça se casse la gueule. Donc ça c'est chiant, mais bon on arrive toujours à trouver une solution. Voilà. Bon, c'est pas une super solution, mais voilà, l'essentiel. Hop, sinon ça se casse la gueule. Hop, alors la 06, elle est où? Elle est là. Donc, important, pensez à mettre un peu de liquide là, sur ce côté-là, là et là. Allez, c'est parti. Poussez ça, parce que ça me gêne. Bon, juste quelques gouttes. Hein. Mais comme d'habitude, avec une bouteille twist, c'est la merde. Avec une bouteille pipette, vous serez pas du tout, ou avec un petit embout, vous serez pas embêté comme ça. Hein. Vous laissez un petit peu le coton absorber. Hein. Comme ça, une fois qu'elle est bien primée, vous ne serez pas embêté. Quelques gouttes, hein, ça suffit. Bon, je vais accélérer cette partie parce que je pense que ça va être un peu long. Une fois que vous avez mis quelques gouttes à cet endroit-là et que vous voyez que le coton ne boit plus, hein, là et là, vous pouvez du coup mettre votre résistance. Hop. Voilà. Comme ça. Donc comme ça, la résistance est en place. Et il n'y a pas de souci. Hop. Donc je vais passer un petit coup parce que je m'en suis foutu partout. Voilà, donc une fois que vous avez fini le plein, bah, vous êtes tranquille pendant un moment déjà. Hein. Il suffit juste de remettre, hop, comme ça, d'appuyer, hop, vous l'allumez, et là, vous êtes paré pour vaper. Bon, allez, on se retrouve de suite en plan large pour voir ce que j'en pense. Bon, allez, on est parti donc pour la conclusion sur cette petite pingouille, enfin, Atopac pingouille. Donc là, je l'ai laissé un petit peu reposer, comme ça le liquide a bien eu le temps d'imbiber le coton qu'il y a dans la résistance. Donc comment ça marche? Ben voilà, ça marche bien, sachant que là j'ai le ventilateur qui tourne parce qu'il fait trop chaud. Hein. Je l'avais arrêté pour le gros plan, pour pas que ça fasse un bruit parasite. Et là je l'ai rallumé, j'en peux plus. Donc ça va très très bien. Je peux essayer de l'arrêter 2 secondes, juste pour vous faire voir. Voilà. Donc là par contre je suis sur la résistance en 0,6 ohms et je vape en inhalation directe. En MTL, je vais vous le faire. Ça marche, mais perso je trouve que c'est trop à rien pour du MTL. Donc je vais rallumer du coup le ventilo. Parce que sinon j'en peux plus. Donc pourquoi je dis ça? Ben, tout simplement qu'en en MTL, enfin, je trouve, hein, il y a beaucoup trop d'air qui arrive. Même si l'intérieur du coil de la résistance est plus petit pour restreindre au maximum, il y a quand même trop d'air qui arrive. Perso.
C'est pareil. Cet ato, je ne le vape. J'ai essayé, hein. J'ai essayé avec du 6 mg. Ça passe pas, ça m'arrache la gorge. Par contre, avec du 0,3, c'est très, enfin du 3 mg, c'est très bien. Ça passe très très bien. Enfin, c'est... Voilà. Pour moi, cet ato est génial pour un primo, mais pour qu'il soit vraiment super efficace pour un primo, le design est super. Côté compacité, j'ai des petites mains et je veux dire, c'est côté design, c'est super. Il y a tout qui est en un. Il y a 8 millilitres, ça c'est top. Je veux dire, on n'a rien à régler, ça se fait tout seul. On met le liquide, on clip le tout et c'est bon, on est prêt à vaper. Donc ce côté-là, pour les primos, je suis totalement d'accord, cette box est fait pour eux. Mais pour un primo, pour moi, hein, après ça ne reste que mon opinion, je ne peux pas faire commencer un primo en 3 ou en 0. Non, cet ato est prévu pour mettre des liquides, je trouve, que ce soit avec la résistance 0,25 ou la résistance 0,6, pour des liquides peu nicotinés. Je ne me vois pas du tout donner un kit comme ça à un primo avec un liquide en 12. Il va se défoncer la gorge, c'est pas possible. Enfin, je me mets à sa place, déjà rien qu'en 6, ça m'arrache la gorge. Donc non. Maintenant, si Joytech avait la bonne idée de sortir les mêmes résistances, je les ai rangées donc tant pis, les mêmes résistances en 1,8, déjà on partirait sur de meilleures bases. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, l'Airflow là, il y a la possibilité, je pense, de mettre un petit plug en caoutchouc pour qu'à la rigueur, pourquoi pas, ça restreigne un petit peu l'arrivée d'air et que ça fasse un vrai MTL. Là, dans ces conditions-là, avec ces options-là, je veux bien conseiller ça à un primo. Maintenant, actuellement, non, parce que c'est fait pour vaper du 3 mg. Maintenant, cette box, perso, hein, cette box, je pense qu'elle va me suivre au boulot, parce que mais si elle se casse la gueule, franchement, je m'en fous, hein, déjà vu le prix, voilà. Peut-être à la plage, je pourrais aller me promener. Elle a vraiment plein de points positifs pour une personne qui peut se permettre de vaper du 3. Maintenant, vaper en plus haut, c'est-à-dire avec du 6 mg, avec du 12 mg, avec du 18, non, non, c'est pas possible. On ne peut pas vaper du 18 avec ça. Enfin, on peut, mais alors vous allez le sentir à votre gorge. Hein. Voilà, j'ai la caméra qui a bugué, je ne sais pas pourquoi. Ouais, j'espère que ça va repartir. Donc voilà, c'était un peu mon... Voilà, on dirait que ça repart. Donc je sais pas, j'ai la caméra qui déconne, peut-être qu'elle a chaud, hein, tout simplement. Donc voilà, c'était un peu mon retour sur cette Pingui. C'est-à-dire que c'était un très très bon matériel. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Super simple, super pratique. Elle est top. Mais il faut absolument que, pour les primos, hein, j'entends, que Joytech sorte des résistances, par exemple, en 1,8, 1,6, pourquoi pas. Voilà. Comme ça, la puissance ne va pas taper direct dans la gorge et idem pour le hit. C'est-à-dire que si on met une résistance de 1,8 par exemple, ce sera beaucoup moins agressif parce qu'il n'y a rien de réglable. Donc, ça envoie quoi. Voilà, ça envoie très très bien. Voilà, elle marche super bien, on ne peut pas dire le contraire. Hein. C'est le seul point vraiment pour que je puisse personnellement la conseiller à un primo, c'est ça. Il faut d'autres résistances. J'espère et je pense qu'ils vont peut-être le faire, hein, pourquoi pas, parce que ce serait dommage de passer à côté d'un public de primo qui préfère une vape moins puissante. Voilà. Est-ce que la box, n'étant pas réglable, elle va pouvoir fonctionner aussi bien avec une résistance en 1,8? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Voilà, non, c'est un bon petit produit. Ça, il n'y a rien à dire. Mais actuellement, pour moi, je ne le conseillerais pas un primo. Voilà. Après, petit truc qui m'est arrivé. Hein,
Vous voyez la forme en fait qui est comme ça et l'airflow est pile là. Donc moi, ce qui m'arrive souvent, au début, je ne comprenais pas. Après, j'ai dit, mais oui, t'es bête. Donc, quand je vape, je me mets comme ça. Et ce qui fait que j'ai le menton qui me bouche l'arrivée d'air. Donc bon, c'est rigolo. Au début, tu te dis, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe? Et après, tu comprends vite que suivant comment tu vas, ben, tu vas boucher l'arrivée d'air. Voilà. Donc, d'un côté, c'est bien hein, pour forcer un peu le liquide à remonter. C'est con comme astuce, mais bon, moi, ça m'a fait délirer. Voilà, c'était un peu pour conclure sur une petite note sympa. Ben, je vous dis ben, du coup à bientôt. Je ferai dans la foulée, je pense, le week-end prochain, ouais, je pense, ou peut-être demain. Enfin, je vais voir si je suis motivée. La vidéo sur le Nautilus 2. Et je ferai après une autre vidéo pour parler en général des. Parler ou faire un petit coup de gueule. Je sais pas, je vais voir comment je vais la tourner pour parler un petit peu du matériel primo qui sort actuellement. Voilà, on verra ça au moment venu. Et ben, en tout cas, je vous dis à tous de passer un très très bon week-end. Et on se dit du coup à bientôt. Allez, bye bye. Personne dans